Chou-fleur, chou-fleur, Fleur, chou-fleur, chou-fleur, fleur. chou-fleur. Attends, je suis loin. Chou, Oui, t'es loin. fleur, chou-fleur, chou-fleur, chou. Non, mais... Tu vois, c'est non, mais encore moi parce qui ai que- ouais. gagné. J'y En peux fait, je rien. pense que c'est pas un jeu. J'ai gagné le droit de parler. Bonjour à tous et bonjour Hervé. Bonjour Alix, tu vas bien? Très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des Virées de l'été. Est-ce que tu sais où nous sommes? À peu près. Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Malo-du-Bois, Chambretot, Le Puy-du-Fou. C'est pas répété, c'est exactement l'inverse. Le Puy-du-Fou, Saint-Malo-du-Bois, Chambretot et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Toujours dans le bocage, aujourd'hui, on va continuer le petit parcours qu'on a débuté hier, toi aux épaisses, hein, et moi du côté de Saint-Michel-Mont-Mercure, qui sont... Qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui? Par là. Qui sont par là. Qu'est-ce Voilà. que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais aller voir le petit train de Mortagne, mais à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est là qu'est l'entrepôt où ils sont bichonnés et cajolés, toutes ces locomotives, tous ces vieux engins. On va aller échanger avec eh bien, celles et ceux qui les font vivre au quotidien. Et toi? Chouette. Eh bien moi je vais prendre un petit peu l'air. Je vais à la ferme des Coups à Chambretot, un élevage de cerfs, de biches, de faons, qu'on de mange. bambis. C'est très bien. Non, qu'on ne mange pas. Si, on les mange. Non, on les mange pas. Si, on les mange. On les mange pas. Allez, on y à va. tout à l'heure. À tout à l'heure. Comme je vous le disais avec Alix il y a juste une petite seconde, on est au chemin de fer de la Vendée. Mais alors vous pourriez croire qu'on est à Mortagne-sur-Sèvre puisque le chemin part de Mortagne et va jusqu'aux Herbiers. Eh bien non, on est ici dans la réserve à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans la zone de la gare, à la gare, l'ancienne gare de Saint-Laurent-sur-Sèvre précisément. Là, eh bien, il y a un grand hangar, plusieurs grands hangars où on retape les machines. Mais alors on les retape, vous ne pouvez pas imaginer comment on les retape. Bonjour François Guérin. Enchanté. François, vous êtes ancien cheminot. Ouais. Et aujourd'hui, ces machines-là, c'est vous qui les retapez. Enfin, pas celles-là, mais vous êtes notamment spécialiste du diesel, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, je m'occupais de la vapeur, mais maintenant, j'ai laissé ça à quelqu'un d'autre, parce que c'est trop pénible. Et il y a suffisamment de machines pour m'occuper. Parce que si on fait le compte de tout ce qu'on a en mouvement, que ce soit du petit moteur au gros, c'est-à-dire celui qui est derrière, des 650 chevaux, des 825 chevaux, des 240 chevaux, on a une quarantaine de moteurs en tout. Une quarantaine de moteurs. Combien de machines comme celle-là sont en circulation? Alors, on a deux C'est locomotives. celle-là. Deux Cette locomotives. locomotive-là, elle est à vapeur. Deux locomotives Elle est en à état. vapeur, ce sont des 0,30 qui sont toutes les deux de la même famille, que Oui. ce soit celle-ci ou celle qui est au fond, sauf que celle-ci fait 550 chevaux et l'autre 750. Oh là là. Voilà. Et puis vous avez du diesel aussi. Et alors, on a du gros diesel. On en a un qui est derrière, là, qui est un diesel de manœuvre qui a fait les trains-restaurants sur la ligne pendant des années et des années. Bon, il est un peu fatigué. Et cet engin-là, c'est un engin qui fait 55 tonnes et il est en fin de carrière. Hein, parce que c'est pas la mécanique par elle-même qui lâche, c'est le problème électrique. C'est donc la machine qui tire jusqu'à 6000 tonnes. Voilà, alors cette machine-là, à l'origine, elle était dans les grands triages. Oui. Et elle était couplée avec une autre machine, en UM, on appelle ça, unité multiple. Ouais. Et ça permettait de pousser les wagons sur la butte pour pouvoir basculer de l'autre côté, mais ça poussait 6000 tonnes, effectivement. 6000 tonnes, c'est absolument conséquent. oui. Alors, le petit train de la Vendée, de Mortagne aux Herbiers, on déjeune, on met 3 heures pour faire le chemin. Voilà, ça c'est pour la partie ludique. Derrière, il y a une association, vous êtes une soixantaine, c'est ça? Oui, on À est travailler à soixantaine l'année. d'inscrits, mais malheureusement, on est que sur le tas, on est 8, 10, 12, et des fois 5, des fois 6. C'est des bénévoles. Hein. Quelle expertise il faut avoir pour rentrer dans l'association? Parce que toi, tu es ancien cheminot, mais tu es le seul à On être un ancien cheminot. prend toutes les bonnes volontés. Ouais. Toutes les bonnes volontés, on les prend. Tout le monde que peut ce apprendre. soit, on a du pharmacien, on a de tout. Ouais. On a de tout. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette association? Pourquoi vous faites ça? 6 mois de l'année, vous habitez ici. Hein. Oui, voilà. Alors, Pourquoi vous faites ça? de toute façon, il faut être motivé. Ouais. Celui qui n'est pas motivé, il ne vient pas ici. Oui. C'est trop dur. Ouais. Parce C'est que trop dur, vous parce travaillez que comme à l'ancienne. entretenir les machines, c'est une chose, mais les problèmes de voix, c'est encore pire. Ouais. Mais toute une vie de cheminot, vous n'avez pas eu envie de faire autre chose? Ah ben, c'est-à-dire que j'ai pas fait toute ma carrière quand même à la SNCF, hein, parce que moi j'étais dieseliste, donc j'ai fait une partie de ma carrière au dépôt de Rennes à la belle époque. Et ensuite j'ai quitté la SNCF pour prendre une affaire à bois. Voilà comment ça s'est passé. Voilà le parcours que j'ai fait. Et après, quand je me suis retrouvé à la retraite, il y a 15 ans, donc je suis venu là, sachant qu'il y avait quelque chose. Et puis j'ai apporté mon savoir-faire. Mais le gros problème,
c'est que mon savoir-faire, je ne sais pas le donner. Ouais. Et c'est un savoir-faire conséquent, c'est toutes vos années d'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de réparer un moteur diesel. Ne mélangez pas tout. Le ferroviaire, c'est le ferroviaire. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir avec le poids lourd, ça n'a rien à voir avec les cars, avec les voitures, c'est spécial. Ça, vous ne pouvez pas. Le freinage, le comportement, le poids, tout ce que... Les moteurs sont différents. Les moteurs, ce sont des moteurs qui tournent à 1500 tours. Tout ça, c'est des moteurs sur tous les locaux tracteurs qu'on a ici, ce qu'on appelle la série des 7100 et 400. C'est que des moteurs Poyo de 220 chevaux. C'est des moteurs qui font 2,5 tonnes chaque moteur, mais qui tournent qu'à 1500 tours. C'est des moteurs lents. Vous voyez? Donc, toute cette mécanique-là, ça s'apprend pas. On ne peut pas aller dans un garage et dire, tiens, ben, je vais apprendre. Ça n'existe pas. Les moteurs qui sont montés là-dessus sont montés ou sur ces engins-là ferroviaires, ou chalutiers, ou groupe électrogène. François Guérin, cette association, ces machines qui sont ici, ces hangars et ce petit train qui va de Mortagne aux Herbiers, c'est absolument unique. Il n'y a pas d'autres structures qui font ça. Si demain l'association disparaît, si votre savoir-faire n'est pas transmis, qu'est-ce que ça devient, de toute façon, tout ça? Le problème est là. Ouais. Le problème est là. Ça finira comme ça. Ah oui? Bah, dis donc, S'il n'y a pas la relève du savoir-faire, moi je veux bien le transfert. Moi je l'emmènerai pas avec moi, le savoir-faire. Ouais. Mais si je ne le transmets pas à quelqu'un, mais qui est intéressé, je ne vais pas passer mon temps à expliquer à un gars, faut comme ça, le moteur il tourne comme ça et ceci, si je ne le revois jamais. Mais c'est du plein temps, en plus. Et puis il faut avoir du temps. Ouais. Hiver donc, comme été. On ne peut confier ça qu'à quelqu'un qui est à la retraite, en début de retraite, comme ça, qui a déjà fait un peu de mécanique, mais autrement, le gars qui est en activité, il va pas s'embourber là-dedans. Bien sûr. François Guérin, 2 locomotives. Vous avez combien de wagons en tout? Vous en avez un premier là-bas, avec 300 places, c'est ça? Alors là, on a donc 2 voitures CIWL, c'est-à-dire des vous avez vu, voitures... c'est technique, hein? CIWL, c'était Compagnie internationale des wagons-lits, oui, qui n'existe plus. Quoique la SNCF est à remonter une rame de cette voiture en ce moment. Donc, on a récupéré celle-là à Angers récemment. Juste là. Bon, celle qui est en service, qui est là-bas, là. Et on a 2 autres voitures pour pièces. Parce qu'on ne trouve les pièces nulle part. Eh oui, on imagine bien. Donc, on est obligé de récupérer des voitures en plus mauvais état, peu importe dans quel état. Parce qu'on a quand même besoin de quelque chose. Ouais. Parce que les bogies qui vont sur ces voitures-là, on est obligé de les réviser nous-mêmes, on ne trouve plus de pièces nulle part. Ouais, j'imagine. Donc on est obligé de récupérer là où on peut. Et en ce qui concerne les voitures voyageurs, qui sont des Autrichiennes, c'est des dommages de guerre. On en a 6 et une 7e qui est en remise en état. Ouais. Et la 7e nous manque encore cette année parce qu'on remplit nos trains constamment. Et ce qu'on a peur, c'est de laisser les gens sur le quai. Ce qui arrive, à peu près 1000 personnes par an. Ah, les 1000 personnes par an, c'est sur la voiture-restaurant. D'accord, rien que sur la voiture-restaurant. Rien que sur la voiture-restaurant. Et en touristique, donc le touristique est traîné et tiré par une locomotive à vapeur. Comme celle-là. Alors que le restaurant est tiré uniquement avec le diesel. Merci François Guérin, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Ce que je vous propose, vous qui êtes là, c'est de continuer avec la passion de la Vendée. Direction chez Foix avec Isabelle Annonier, Sources et Saveurs. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire le vrai jambon de Vendée. Petit paradis champêtre sur les terres de chez Foix, la ferme du Moulin Minier, entourée de prairies naturelles, héberge un couple d'amoureux de la nature. Lui au champ et elle en cuisine, ils accueillent chaleureusement dans leur auberge avec de bons produits du terroir préparés sur place. Bon, on va passer au salage de cet énorme jambon qui pèse son poids et qui fait bien 13 kilos. Issus de l'élevage de porcs de la ferme, les jambons sont ici salés à la manière d'autrefois, assurant ainsi leur conservation. Donc on utilise du sel d'Olonne-sur-Mer, qui est un sel vendéen bien sûr, et qui n'a pas beaucoup d'humidité. On va peser notre quantité de sel. Donc là, suite à ça, on va mettre les épices. Donc on va mettre du poivre. Donc là déjà, on va bien
mélanger le sel, les épices. On va frotter le jambon avec des eaux de vie. Moi, je le frotte au cognac parce que j'aime bien les bons produits, moi. Donc, voilà. Et ensuite, on va procéder au salage de la pièce. Et là, le travail consiste à bien frotter avec le sel, à faire pénétrer le sel et les épices partout dans la viande. C'est la viande qui est la plus mangée parce que c'est celle qui, bon, au niveau du coût pour les personnes est la moins onéreuse. Et puis c'est quand même, bon, quand on a des belles viandes, un bon produit aussi. Et du coup, partout dans les fermes autrefois, on savait saler un jambon. Isabelle n'a rien perdu de ce savoir ancestral, reçu de son père charcutier, qu'elle assaisonne aujourd'hui avec ses épices favoris. Nous, aujourd'hui, on y met du laurier, on y met du thym, mais il faut savoir que le thym vendéen s'appelle le serpolet. Et donc, on va le mettre ici pendant 8 jours. Puis après, on va le dessaler. C'est un petit travail, tout ça, mais bon, c'est à ce prix-là qu'on a des très bons jambons et qu'on va pouvoir avoir un jambon affiné, parce que nous, on le laisse quand même pas mal de temps donc, au séchoir pour pouvoir l'avoir bien sec. Pour qu'il soit bien sec, il faut au jambon de nombreux mois de séchoir, avec au final une viande de qualité à déguster entre amis. Un jambon bien sec, bien affiné, tranché très 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 fin, que vous mangez avec vos mains, comme ça, avec un bon verre de rosé frais de Vendée, des fiefs vendéens, c'est super. Voilà, on va attaquer l'été avec les apéritifs des natoires. En Vendée, on a plus souvent l'habitude de croiser des élevages de vaches que des élevages de cerfs. Et pourtant, c'est cette activité qu'ont choisi d'exercer Chantal et Joseph. On est ici à Chambretot, à la ferme des Coux, à quelques kilomètres du Puy du Fou. Ils y accueillent des groupes, des familles, pour des visites de l'élevage, des dégustations de civets, de rillettes. Allez, rillettes, ça me donne faim. Je vais chercher Chantal et Joseph. Bonjour Chantal. Bonjour Alix. Ça va bien? Très bien, regarde ce soleil, c'est merveilleux. Il fait presque un peu trop chaud, je trouve, moi. Oui, mais il y a de l'orage dans l'air. On va pas se plaindre. Bon alors, ça se passe bien? Très bien. La saison s'annonce bien? Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu es ici avec Joseph, toi? Alors nous sommes installés en 79. En 87, nous avons monté l'élevage de cerfs. Et en 93, l'activité touristique avec Gîtes de France et Bienvenue à la ferme. D'accord. On a dû vous prendre pour des fous quand vous avez commencé l'élevage de cerfs. Oui, des Vendéens avec des cerfs. Pourquoi des cerfs, hein? Ouais. Mais il faut savoir qu'au niveau de Chambretot, nous sommes la capitale mondiale d'élevage de faisans-perdrix. Donc nous, on voyait dans le cerf cet animal un peu plus gros, un peu plus imposant, pour compléter ces élevages de petits gibiers. D'accord. Et alors, c'est compliqué ou pas l'élevage de cerfs? Non, c'est assez rustique, hein. Ce sont des animaux, c'est du gibier, hein, sensible au changement de température. Mais après, l'élevage se conduit de façon extensive et rustique. Donc tout se passe bien. Voilà. Et alors, il faut les laisser tranquilles pour ne pas les stresser. D'accord, le but c'est qu'ils soient zen. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc il y a la partie élevage qu'on peut visiter, et puis il y a la partie goûter. Oui, tout à fait. On va aller goûter? Hein, on y va. Allez. Ah oui, il y a du monde à ton goûter, dis donc. C'est justement un petit groupe de retraités de La Rochelle. D'accord, c'est pas des copains à toi. On va leur servir le goûter? Tout à fait. Vous avez faim ou pas? Oui. Bon, on va prendre le goûter alors. Qu'est-ce qu'on mange au goûter ici? Une tarte aux fruits, hein, de saison. Sympa. Et Chantal, il n'y a pas de terrine de cerf au goûter? Non. Non. Là, ils ont fait le choix du sucre. Oui. Est-ce que vous avez déjà visité l'élevage ou pas? Non. Ah, je vais venir avec vous après alors. Ah, très bien. Pardon. Une saison particulière va s'annoncer, la saison des amours, la saison du brame. Là, nos mâles vont se servir de leur bois comme de véritables armes. À la tombée de la nuit, on va entendre ceux-ci qui s'entrechoquent et pour attendrir leurs femelles, vont pousser ce cri. Et c'est alors qu'à cette période, un mâle bien portant
peut avoir à lui seul 60 à 100 biches en 3 semaines. Avis aux amateurs. Ça fait jamais que 3 fois par jour pendant 3 semaines et après c'est l'abstinence totale. Hein? Donc, n'est-ce pas, chauffeur, vaut mieux y aller plus souvent à son train puis que ça dure. Allez, c'est parti. Vous faites attention de ne pas vous tordre les chevilles. Il n'y a pas de serpent? Non, non, il n'y a pas de serpent. Mais on va leur faire peur là, débarquer en troupeau. On est Non. plus nombreux qu'eux. Messieurs, dames, si vous voulez bien, je vous demanderai de marcher en silence. Et on essaye de se regrouper pour pas que ça fasse barrière. Mais là, le temps est calme, donc à mon avis, tout devrait bien se passer. C'est peureux ou pas un Bambi? Oui, c'est craintif. Oui. Beau les Bambis, hein? Vous voyez, ça y est, il commence à se Vaut mieux poser. faire la là. dégustation avant de les avoir vus. Hein. Oui, parce que on n'aurait pas mangé. Non, ça donne plus envie après. Et ils aiment bien prendre un bain de boue hein, pour se déparasiter. Et puis quand tout le vieux poil n'est pas tombé, hein, pour accélérer voilà. Et il faut qu'ils se sentent en sécurité. Chut, chut, chut. Ah mais c'est pas bête ça l'ombrelle. Bien joué mesdames. Bah tiens, Bah tiens, on avait prévu le coup. bah ouais, Alors comment vous la trouvez cette petite visite madame? c'est sympa. C'est chouette? Ah oui, on n'a jamais vu autant à la fois. Hein. Pose-toi quand je m'y mets. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non mais je rêve. Ils ont pas J'arriverai jamais à me débarrasser d'Hervé. J'essaye d'être peinard avec mon petit groupe de retraités, on va voir des biches et non, faut que je le retrouve sur le tracteur. Tu files, rentre à la maison. Chut. Bon, et bien c'est ici que s'achève cette petite visite de la ferme des Coues. Je vais récupérer Miss France sur son tracteur et puis on rentre à la maison. Descends de là. Et pourquoi tu veux que je descende? Je suis très bien. Descends de là. Je suis en On a reconversion une émission à professionnelle. terminer. Bon, d'accord. En reconversion professionnelle, je Bon, rêve. écoute, Ah, t'as t'as pas trouvé plu, que je mon me débrouillais activité, hein. vachement bien? J'ai trouvé que t'étais pas mal. T'étais sympa. très beau sur ton cheval blanc de Bah tracteur. écoute, moi j'aime bien les mêles mécaniques, j'aime bien les trains, c'était super. Voilà, t'étais Et puis bien. j'aime bien aussi les tracteurs. Et toi? Ça t'a plu ou pas? Ouais, et toi? Moi, ça m'a beaucoup plu. Mais alors, un petit conseil pour les gens qui font la visite, vous allez voir les cerfs avant de les manger. Sinon, c'est plus possible. Ils sont trop mignons. Ah oui, c'est vrai qu'ils Oui. sont très très mignons. Allez, on passe à l'agenda? On passe à l'agenda. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Écoute, on Oh, va ça va être commencer sympa, avec ça. l'enduro de la forêt, la course nature. On en a déjà parlé hein, d'ailleurs Tout à hier. fait. À 9h15, stade de la forêt à Saint-Hilaire-de-Riez. 7 km, 9h15. 7 €. T'as pas lu la bonne ligne. Et 14 km, 10 €. Vous découvrez le numéro de téléphone pour appeler. Oh, la Ah, course ça des va. garçons de J'adore café. ça, Ça, tu la vas course faire des ça. la Il se passe plein de choses. Vous en avez l'habitude. C'est la course 12e des course des garçons garçons de café au Palais de Justice des Sables-d'Olonne. Rendez-vous à 14h30. C'est Ça, drôle. c'est génial. C'est drôle à C'est voir. drôle et en plus, ils sont très bons. Et c'est dur. Inscription là encore au numéro de téléphone que vous Tout à pouvez fait. lire. Oh. Et le 8 juillet, un été de libellules super sympa. Sortie d'observation des libellules. J'imagine que c'est où? À la maison des libellules, Évidemment, qui se trouve à... Némi. Oh ouais, on peut pas le coller, hein. Allez, on va se quitter aujourd'hui. On vous souhaite un super bon week-end. On a passé une très bonne semaine en votre compagnie. Très bien. Et C'est nous, on pas se mal retrouve quand même. lundi Alors, prochain. on se retrouve lundi prochain pour une autre émission. Super. Bon On part week-end. chacun de son côté ou ensemble? Ensemble, c'est mieux, je pense. Allez. Ciao. On va jusqu'où?